Bonsoir et bienvenue à encore un épisode de Bible en question. Aujourd'hui, nous recevons la chantre Zafnat qui a une carrière dans le monde gospel. Donc aujourd'hui, nous allons parler sur l'appel à la louange. Existe-t-il un appel ou c'est un don? Bonsoir Zafnat. Bonsoir Roby, Je suis très heureux de te recevoir ici aujourd'hui je avec nous. suis heureuse aussi d'être là, vraiment. Merci, c'est gentil. Donc, comme j'ai dit au Mhm, début, nous allons parler sur l'appel à la louange. mhm. Comme tu es déjà dans le domaine, on va dire, depuis plus de 10 ans, C'est ça, c'est ça? depuis, on va dire, depuis toute petite, hein, après, comme, D'accord. comme tu as mentionné, dans le domaine, un peu, entre parenthèses, un peu dans la carrière, on va dire, en ce qui concerne vraiment lancer des disques, faire des vidéoclips, voilà. Donc, on va dire plus professionnellement dans la louange. D'accord. 10 ans à peu près. 10 ans à peu près. Dans ce sens-là, oui. Et pour toi, ça a été un appel que tu as reçu Tout ou à c'est fait, autre chose? tout à fait. Ça a été un appel. Donc, je trouve que oui, pour être dans la louange, on va dire dans ce sens-là, comme je l'ai fait en ce qui concerne chanter avec un micro, Oui, on va dire, oui. chanter pour que les gens puissent t'écouter, t'entendre, c'est un appel. C'est un appel parce que, par exemple, nous voyons dans la Bible beaucoup de fois où Dieu, il appelle des personnes pour des choses Oui. spécifiques d'innombrables fois. Mm. La louange, c'est pas différent. Dieu, il appelle des personnes à chanter. Dieu, il appelle des personnes à parler à de grand nombre de personnes, par exemple. Prêcher, tout le monde peut prêcher. Tout le monde peut évangéliser. Tout le monde peut adorer. Mais euh, pour chanter, il faut avoir un appel. Et il y a beaucoup de choses qui vont confirmer cet appel. Donc, tu es en train de me dire donc, c'est que c'est un appel différent de tous les autres appels alors. C'est un appel différent. Chaque appel est spécifique. D'accord. Euh, et il faut savoir que être appelé pour chanter ne veut pas dire forcément être appelé pour chanter comme tous les autres chantres. Dieu, il est un Dieu vraiment artiste, on va dire. Mhm. Il a, c'est la personne la plus inspirée de l'univers. Il a créé l'univers. D'accord. Donc, même s'il appelle, on va dire, 10, 20, 30 personnes à un appel dans le chant, chaque personne va avoir cet appel d'une manière différente. D'accord. Je vois. Mais est-ce que existe-t-il un don? Par exemple, parce que moi, par exemple, si demain je veux chanter, si je suis appelé pour chanter, Mhm. est-ce que si je sais pas chanter, est-ce que je peux être appelé pour chanter? Alors, c'est vraiment très intéressant de parler de ça, euh, surtout dans le milieu d'où nous on vient. Tu Mhm. le sais, nous on est brésiliens, Oui, on a les églises brésiliennes. L'église brésilienne est un lieu, la plupart du temps, vraiment très convivial, où le Brésilien est vraiment très spontané. Donc, il aime beaucoup participer, il aime beaucoup montrer, et généralement, ce ne sont pas des personnes timides, oui, voilà. Mais il est vraiment très important de comprendre quelque chose. La musique, au début, sur la terre, n'était pas utilisée comme un mode d'adoration. mhm. Elle a été utilisée comme un mode d'adoration dans les cieux, à Oui, travers Lucifer, comme oui, nous le savons. Un don qui a été donné à Lucifer par Dieu. mhm. C'est Dieu qui a créé la louange dans le sens chanter, hein, Oui, le don. oui, En revenant sur terre, la louange, elle a été exhalée vers Dieu à travers les sacrifices, à oui, travers les œuvres, à travers les plantations, les animaux, tout ce qu'on faisait. Donc, de cette manière, nous faisions l'adoration à Dieu. mhm. Après, avec le temps, nous avons commencé à voir dans la Bible des moments où nous entendons David chantait, a écrit des psaumes, telle personne a chanté, et nous voyons dans la Bible que à partir de là, la louange, autant que chant, reprend sa place en Oui, adoration vers Dieu après des milliards d'années après oui, oui, l'expulsion de Lucifer des cieux. oui, J'imagine même qu'il commence à sonder la terre et se dire waouh, ça recommence quoi. Il faut mhm. que je vienne là Ouais, parce ouais. que ça c'était à moi avant. Pourquoi Dieu il recommence à être attiré par la voix, par le chant. Mhm. Mais en vrai, là, la louange utilisée dans les églises, que
Ça a commencé à être vraiment instauré dans les églises, on va dire, avec micro, musiciens, guitaristes. C'est devenu une chose très attractive avec un objectif bien précis. Vu que l'adoration n'est pas forcément dans le chant, pourquoi nous utilisons le chant comme adoration selon toi dans les églises? Je te fais cette question avant de pouvoir y répondre et tu auras la réponse. Euh, pour dire, peut-être pour montrer à Dieu que qu'on est en train de l'adorer, de louer son nom. Alors, on a besoin de chanter pour montrer qu'on le loue, qu'on l'adore? Non, on est Non, d'accord. non. Donc, à partir du moment où nous montons, on va dire, sur le pupitre pour chanter, pour utiliser ce don, quand il y en a un, la première personne à être touchée inévitablement, c'est la personne qui est assise. Dieu, lui, il va être touché déjà avant même que tu ouvres ta Oui, bouche, il sait avec déjà. l'intention de ton cœur. Mm. Donc, il faut avoir un don, il faut avoir un talent. Pourquoi? Dieu, lui, il sera touché par ton adoration, par ta voix, que tu sois un bon chanteur ou pas, que tu aies le don, que tu aies le talent ou pas. Mhm. Mais les personnes qui sont assises à l'église, il y a peut-être des personnes là-bas qui n'ont aucune communion encore avec Dieu, qui n'ont pas l'esprit connecté à l'esprit. Donc, à partir du moment où une personne qui va monter là-bas, qui n'a pas un don, un talent, qui n'a pas été appelée pour chanter, elle va la regarder, elle va juste se dire, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette... Qu'est-ce qu'elle est en train de faire là, cette femme ou cet homme? Pourquoi elle chante? Il n'y a rien qui va se passer. Alors que le chant est instauré dans l'Église avec un objectif. Amener les personnes à s'ouvrir. Vraiment, Mhm. ce chant va adorer à Dieu, bien sûr, évidemment, si la personne, elle est en sacrifice d'adoration. Mhm. Mais le don de chanter, là-haut, il faut que ce soit un appel. Il Justement. faut qu'il y ait un objectif. Dieu, il ne va pas appeler n'importe qui à chanter. S'il appelle quelqu'un, il va le revêtir. Dieu n'appelle pas ceux qui sont prêts, la Bible nous dit. Il prépare ceux qui sont appelés. C'est une chose. Mais il faut comprendre la Bible en totalité. Quand il dit ça, il n'est pas en train de parler forcément de talent, de voix. Nous connaissons des personnes qui peuvent étudier et Oui. apprendre. Mhm. C'est vrai. Mais ça fait partie du projet de Dieu dans la vie de cette personne. D'accord. Si Dieu il t'a appelé, il t'a dit tu seras un chanteur, tu ne chantes pas, tu n'as aucune voix pour ça. Mais Dieu il a déjà préparé des études de chant, une formation de chant où cette personne elle va être prête à monter et à partir du moment où elle prend le micro, toucher des vies, amener ces personnes qui sont assises dans ce lieu à rentrer dans cette, à être touchées, à être épanouies à ce Mhm. moment-là et se dire oh mais il se passe quelque chose, qu'est-ce que c'est, pourquoi cette voix me touche. Nous savons que la musique elle a un pouvoir que ce soit dans le monde ou dans l'église. Oui, c'est vrai. Hein? Donc, si une personne monte là-haut et qu'elle chante et que ça n'a aucun effet, son chant sera inutile. Dans la communauté, Il faut qu'il y ait une onction. il faut qu'il y ait une onction et il faut qu'il y ait une utilité. Parce que c'est quelque chose fait en communauté. Mhm. C'est très important de comprendre ça. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à monter là-haut, à chanter, à jouer, à prêcher. Mhm. Et toi, par exemple, je vais rentrer dans une question plus discrète, comme on a parlé depuis le début, que tu es dans le monde, dans cette carrière-là depuis toute petite. Comment tu as su, depuis toute petite, que c'était ce chemin-là? Voilà. Alors, je chante depuis toute petite parce que il y a ma maman qui chantait, Mhm. voilà, nous avons tous appris à chanter, frères et sœurs, nous étions déjà dedans. Quand nous sommes petits, on ne sait pas si on chante bien, si on chante mal, on ne Mhm. sait pas, on chante et puis c'est tout. Et je n'étais pas forcément attirée par le chant en soi, je n'étais pas un enfant qui, ah, je veux chanter, non. J'ai toujours été très timide, mais il y a eu un des jours où, voilà, mes parents, ils ont dit, ah, tu vas apprendre ce chant, comme d'habitude, pour chanter le dimanche avec tes frères et sœurs. Sauf que ce jour-là, j'avais vers mes 12 ans, on va dire. J'ai chanté et quelque chose de différent s'est passé. Après le culte, il y a eu quelques personnes qui sont venues parler à ma maman. Mhm. J'étais un petit peu derrière sa jupe, vraiment toute petite à 12 ans, très innocente. Et la dame, elle arrive vers maman et elle lui dit, waouh, elle avait les larmes aux yeux, elle pleurait et elle a dit, il faut que tu m'aides ta fille à chanter plus de fois. Aujourd'hui, j'ai été guérie. Quelle onction.
j'ai ressenti une joie que depuis tellement d'années, je n'ai pas ressentie. Et j'étais petite et je n'avais jamais entendu ça. Et quand j'ai entendu ça, je me suis sentie, entre parenthèses, tellement puissante et tellement responsable de quelque chose. Mhm. À ce moment-là, j'ai dit, ça veut dire que si je n'avais pas chanté, Cet homme n'était pas guéri. peut-être que ça ne se serait pas passé. Mhm. Ou sur ce moment-là, je n'ai pas pensé au don, je n'ai pas pensé, ah, je chante bien, Mhm. voilà. Je me suis dit, je ne pensais pas que j'avais ce pouvoir. Je pensais que je chantais juste pour chanter. Et quand j'ai compris que c'était un appel, à ce moment-là, j'ai compris que ce n'était pas ma maman qui m'appelait à Mhm. chanter, ce n'était pas mon papa, ce n'était pas. J'ai entendu littéralement à travers la vie de cette femme la voix de Dieu me disant, tu dois chanter. Mhm. En Il y fait, a c'était des un vies chemin qui était préparé qui pour étaient toi. Ouais, préparées. ouais. Et c'est à ce moment-là que Dieu m'a appelée au chant. Mhm. J'avais déjà le talent. Je n'ai pas eu besoin, voilà, de faire on va dire, des cours de chant, ce qui serait encore mieux, parce qu'on n'est jamais assez bon dans ce qu'on fait. Mhm. Si c'est possible de te préparer un peu plus, d'étudier, tu as toujours à apprendre. Mais je te parle de mon cas, Mhm. parce qu'il va y avoir des personnes qui sont appelées à faire quelque chose, Mhm. où cette personne n'a jamais chanté de sa vie, elle ne sait même pas si elle sait chanter ou pas, et Dieu lui dit, tu vas chanter. Mais c'est Dieu qui l'appelle. Par contre, il y a des personnes qui s'auto-appellent. Et c'est ça le problème Ouais, c'est ça dans le les problème. églises. Ouais. Donc non, tout le monde n'est pas appelé à chanter, mais ce n'est pas nous qui décidons. Cette personne chante bien, cette personne ne chante pas bien. C'est Dieu qui décide. Mhm. Je peux avoir une voix magnifique, incroyable, mais Dieu ne veut pas de ma louange, parce que c'est une louange avec la bouche et pas avec le cœur. Ouais, c'est vrai. Donc les gens peuvent être émerveillés, super, Mhm. mais il n'aura pas un effet spirituel sur C'est la vrai. vie Ben, de c'est ce qu'on l'Église. voit au jour d'aujourd'hui, comme tu dis, dans les Mhm. églises, surtout au Brésil, comme tu Oui. as parlé tout à l'heure. Quand on voit dans le monde gospel, par exemple, des chantres, des chanteuses qui font carrément des concerts, Oui. qui demandent même des cachets Mhm. pour chanter, pour louer Dieu, on va dire. Qu'en Oui. penses-tu sur ça? Alors, sur le fait de chanteurs demander de Un l'argent. cachet, oui, comme tu dis, parce que comme, attends, est-ce que c'est Mhm. vraiment, elle va chanter par plaisir, Mhm. pour louer vraiment Dieu, ou vraiment pour un concert quelconque, on va dire? Oui, alors, on sait très bien que la Bible, elle nous dit que tout travailleur est digne de son Mm. salaire. Oui. Et on rentre aussi là dans l'Église. Le pasteur, Mhm. quand il s'occupe de l'Église, si on veut qu'un pasteur s'occupe de son Église à Oui. 100%, il a besoin aussi de recevoir, entre parenthèses, sa paye. Sinon, s'il va travailler dehors et s'occuper de l'église, il va le faire, mais Mhm. à moitié. Il n'aura jamais assez d'énergie. Donc, l'église, avec son offrande, son Oui. argent, d'une certaine manière, va s'occuper du pasteur financièrement. Et les chanteurs dans la Bible, qui étaient les sacerdotes, c'est comme ça se dit en Oui. français, Ouais, oui. Ouais, les sacrificateurs. sacrificateurs. Voilà, c'était littéralement des sacrificateurs. C'est ça être adorateur de toute Mhm. façon. Euh, Ils devaient sacrifier leur vie pour chanter. C'était ceux qui se sacrifiaient le plus. Mhm. Donc pour cela, ils avaient accès à toute la nourriture qui était déposée. Mhm. Euh, les gens leur ramenaient tout ce qu'ils avaient besoin. Ils n'avaient pas besoin d'aller derrière leurs nécessités. Parce que c'était leur travail, c'était s'occuper de ça. De la louange, Oui. sacrifier leur vie pour ça. Et à travers ça, beaucoup de personnes, en effet, ont profité pour dire, voilà, je suis un sacrificateur, je sacrifie Mhm. ma vie en adoration, en chant. Alors, je veux aussi mon argent quand je viens chanter, quand je Ouais. viens prêcher. Moi, je comprends bien, comme tu m'as dit, tu m'as parlé de l'église, par exemple, je comprends bien que tout ouvrier peut avoir un salaire comme le pasteur et Mhm. tout. Je comprends bien pour l'église, mais quelqu'un qui va chanter, par exemple, qui n'a rien à voir avec Oui, l'église, qui va faire un spectacle, qui va faire un concert, quoi. C'est voilà, ça c'est je cette comprends. partie-là que je Oui, parle, oui. quoi. Parce qu'à l'église, je comprends que Mhm. tout ouvrier qui travaille et qui Oui, sert le Seigneur, comme la justement. Bible nous Mhm. dit que celui qui sert le Mhm. Seigneur, voilà, qui Voilà. mérite son salaire. À partir de là, on va dire, parce que les chanteurs aussi rentrent Mhm. dans toute l'équipe Oui, de oui. l'Église. Des fois, prend encore plus place qu'un pasteur. Mhm, mhm.
plusieurs fois par semaine, plusieurs heures par culte. Mais il y a eu dans tout cela un débordement. Un débordement, pourquoi? Parce que le talent euh, a pris place de A pris place, l'adoration. oui, voilà, exactement. Pourquoi? Parce que dans le monde, la musique, c'est ce qui attire. Et malheureusement, de nos jours, l'Église est attirée par les mêmes choses que le monde est attiré. Donc, par exemple, si aujourd'hui, il y a un chanteur, d'un seul coup, il devient viral sur Internet. Il chantait, il adorait dans son église, il recevait même pas d'argent parce que voilà, il a sa vie, il a son travail, donc il chante les week-ends. Et bon, des églises leur disent je te donne un billet pour t'aider parce que tu as payé l'essence, parce que voilà, tu as sacrifié un petit peu le temps de ta famille, on a envie de t'aider par amour. C'est correct. Mais soudain, ce chanteur viralise sur Internet et tout le monde le veut dans son église. Pour quelle raison? Pour remplir son église. Pour remplir son église. Sauf que c'est correct et ce n'est pas correct. Pourquoi? Ce chanteur, quand il va être ramené dans cette église, beaucoup de fois, il va devoir sortir de chez lui, laisser toute sa famille. Il ne pourra pas travailler, c'est évident, parce que s'il doit partir 3-4 jours, il ne peut pas travailler. Il faut qu'il laisse son travail et qu'il prépare sa vie en sacrifice et aussi laisser sa famille. Donc, il ne peut plus subvenir aux besoins de sa famille, que ce soit une femme, un homme, parce que si c'est une femme, il faut que quelqu'un s'occupe des enfants. Ce sera peut-être le papa, le monsieur, ou un jeune qui va beaucoup de fois laisser un petit peu ses études de côté. Donc, il est évident que si cette église qui appelle ce chanteur, malheureusement, avec l'objectif de remplir l'église, je dis malheureusement, mais c'est aussi bon, parce que ces personnes qui vont venir à l'église, si elles n'étaient pas à l'église, elles seraient où? Dans le monde. Dans le monde. Donc, il y a bien sûr un objectif à tout ça. Mais pourquoi demander tellement d'argent? C'est ça la faute. La faute n'est pas la faute, elle est là. de recevoir. Moi, comme tu dis, c'est comme tu dis, moi, que la personne parte de chez lui pour aller chanter, je comprends, mais que la personne parte avec l'intérêt déjà qui exige un montant pour sortir de chez lui. Donc que tu ailles, oui, je comprends. Qu'après l'église offre une offrande, tiens, parce que tu as chanté, si, je suis d'accord. Tout à fait d'accord. Pas qu'il y ait une exigence, ça, ce n'est pas correct. parce que lui, premièrement, il doit aller pour adorer, pour montrer, comme tu as parlé tout à l'heure, tu as chanté, peut-être là, il va faire guérir quelqu'un, il va sauver quelqu'un, il va enlever quelqu'un du monde. Il faut qu'il aille avec cet intérêt. Oui, ça fait partie des péchés qui sont déjà instaurés dans les églises. Des péchés qui ne se voient pas comme des péchés. Pourquoi? Parce que ces personnes, beaucoup de fois, qui passent leur temps à voyager, à recevoir beaucoup d'argent pour chanter, pour exposer leurs dons, voilà, et pour être beaucoup de fois adorés. Des fois, ce n'est pas leur faute, mais ils sont beaucoup de fois adorés par les églises. Ils prennent la place de Dieu. Les gens sentent la présence, entre parenthèses, juste parce que c'est eux. Et si c'était un autre chanteur, si ça se trouve, il dirait qu'il ne sentirait pas la présence de Dieu, juste parce que c'est une personne connue. Donc, cette personne, elle est en péché. Sauf que, quand il y aura le jour du jugement, cette personne, elle devra rendre compte à Dieu. Oui, c'est sûr. Alors, comme ça, tu as utilisé mon nom, tu as utilisé le talent que je t'ai donné pour recevoir autant d'argent, mais qu'est-ce que tu as fait avec cet argent? Et pourquoi tu as pris tout cet argent? Je t'ai donné gratuitement. Voilà, exactement. Donc, oui, il y a un péché derrière tout ça. Il y a un péché des deux côtés, du chanteur et des églises qui les appellent. Parce qu'il y a bien quelqu'un qui leur paye. Il y a bien quelqu'un qui accepte de faire ce qu'il demande. Le correct, ce serait de dire, voilà, vous subvenez bien sûr au billet d'avion, déplacement et le basique, mais pas demander des sommes. C'est vrai. Ben moi, quand je te vois chanter, par exemple, c'est, comment dire, c'est différent. C'est pas, c'est comme si je ressens la présence de Dieu à tout instant que tu montes là-haut. On dirait que t'es utilisé, oui, c'est pas on dirait que tu es utilisé à chaque fois que tu montes. Et c'est le but, pour moi, c'est le but de la louange à l'église. Oui, tout à fait. En fait, c'est ça que les gens comprennent pas. C'est que l'église, c'est pas un karaoké. Non, il y en a plein qui pensent que. Si, comme j'ai dit au début, l'adoration à Dieu, c'est tout d'abord un sacrifice en obéissance. Donc, si la personne qui chante là-haut, elle fait que les personnes qui sont en bas bouger et chanter à voix haute, sans même pas recevoir de guérison,
la présence de Dieu, ou même en ne pas adorant Dieu de tout leur cœur, l'église devient un karaoké. À partir du moment où la personne qui est là-haut, elle vit une vie d'adoration, tout ce qu'elle chantera, tout ce qu'elle va apporter, ce sera un parfum agréable à Dieu. Et ça va apporter à l'église, à ceux qui ont les oreilles ouvertes, à ceux qui ont les yeux ouverts, comme la Bible dit, parce qu'il est là, à travers les sacrificateurs. Dieu, il est là, en train de taper à la porte. J'ai appelé les sacrificateurs, il est là, il vous apporte la louange à travers mon appel. Maintenant, vous qui êtes assis, vous êtes là pour avoir l'esprit ouvert, vous êtes là pour adorer à Dieu avec. Parce que Dieu, il ne cesse pas de taper à la porte, c'est-à-dire, il ne cesse pas d'agir à travers la vie de ceux qui sont appelés. Nous sommes appelés pour un objectif. Oui. Il y a beaucoup de personnes qui ne veulent plus respecter non plus l'appel. Il y a des gens qui passer s'auto-appellent. par-dessus. Voilà. Et c'est pour ça que Dieu n'agit, c'est pas que Dieu n'agit pas, c'est que nous voulons que Dieu agisse de notre façon, alors que Dieu, il a sa façon d'agir. Donc, il faut savoir quel est notre appel. Et c'est comme tu parles, les personnes qui s'auto-appellent, on va dire. Est-ce que ces personnes-là, par exemple, à force de chanter, est-ce qu'ils ont une chance de progresser et de devenir, de recevoir l'appel réel? Oui, c'est possible. C'est possible parce que nous voyons dans la Bible. C'est comme si la personne insiste, quoi. La personne a insisté et Dieu a reçu. Tout à fait, la femme qui a prié et la Bible dit que Dieu il disait tu as tellement insisté dans ta prière, c'est bon, je vais te répondre, je vais accepter ce que tu me demandes par insistance. Mais ça dépend de quel est le but de ta prière, pour quelle raison tu veux être là-haut. Hein? Donc Dieu il accepte, c'est un bon père. Avant d'être Dieu, il est un père pour nous. Il sera toujours Dieu. Mais notre relation avec lui, c'est une relation de père et fils. Si tu as un enfant que tu sais très bien qu'il n'est pas bon du tout dans un domaine, tu vas le guider vers quelque chose où tu vois qu'il est bon. Oui. Où tu as un destin pour lui. Tu veux fils, tu vas là. Mais son cœur, il persiste à rester. Il est appelé, on va dire, à être violoniste. Et toi, tu veux qu'il soit footballeur parce que tu sais qu'il a tous les talents pour ça. Mais lui, il va être violoniste, par exemple. Et lui, il va insister et dire, je ne veux pas de violoniste. Tu vas dire, bon, ou il va mourir ici en essayant, ou je vais l'aider à devenir ce qu'il rêve. Parce que c'est ce qu'il veut, c'est son cœur, il est décidé à ça. Toi, tu peux l'aider, tu peux répondre à ses besoins. Ça ne veut pas dire que la personne va y arriver. Mais quelquefois, oui, Dieu, on va dire, il cède à la demande de notre cœur. D'accord. C'est bien d'en parler, oui. Et as-tu un message, par exemple, ou quelque chose à dire pour les téléspectateurs qui nous regardent, pour les chantres et conseils? Alors oui, un conseil, on va dire dans ce qui concerne la musique. Si tu es appelé, si tu connais ton appel, voilà, pour la musique, que tu aimes ça, que tu veux continuer à être utilisé dans ce domaine, continue à rechercher la face de Dieu. Continue à avoir comme objectif à toucher vraiment l'esprit des personnes. Si tu investis plus dans ton talent, tu n'auras aucun résultat. Investis autant dans ta vie spirituelle que tu investis dans ton talent. Autant en prière et en jeûne que tu investis à choisir tes chants. Que tu fais attention à tout. Pourquoi tu vas t'habiller comme ça quand tu vas chanter? Pourquoi tu vas chanter ce chant? Est-ce que c'est Dieu qui t'a guidé à chanter ce chant? Parce que Dieu, il veut agir à travers la louange. Il veut recevoir notre adoration, mais il veut aussi agir à travers la louange, pas seulement recevoir. Voilà, on n'est pas appelé que à adorer à Dieu, on est appelé à adorer à Dieu et à amener les personnes à adorer à Dieu aussi. Parce que beaucoup de personnes n'arrivent pas à l'adorer. Et ça va être à travers l'onction qui est dans ta vie que beaucoup de personnes vont être attirées à Jésus. Voilà. Ben, je te remercie encore une fois, Nafinat. C'était un grand plaisir de te recevoir, de passer ce petit moment avec toi, Pour moi de aussi. parler sur la louange, surtout l'appel à Dieu. Et j'espère qu'on se reverra
pour un autre épisode. Bien sûr, avec D'accord? plaisir. Je vous remercie à vous tous qui avez regardé cet épisode avec nous. Donc, je vous invite donc à partager cette vidéo. Nous sommes sur Facebook, Instagram, YouTube. Donc, vous avez le choix. Likez, partagez avec votre famille, votre ami. Et j'espère vous revoir bientôt dans un nouvel épisode.